L'éducation Waldorf est basée sur les principes de l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner a fondé la première école Waldorf en 1919 à Stuttgart, en Allemagne, pour éduquer les enfants des ouvriers de l'usine Waldorf Astoria, d'où son nom. Tous les enfants, indépendamment de leur statut social ou de leur talent, ont reçu la même instruction, ce qui a fait de l'école Waldorf un pionnier de la justice sociale dans l'éducation. Le but de l'enseignement Waldorf est de développer des individus libres mais moralement responsables, dotés d'un haut degré de compétences sociales et de créativité. Les connaissances factuelles, les devoirs et les évaluations ont moins d'importance. Le storytelling, c'est-à-dire l'art de raconter des histoires, et l'expérimentation sont la principale méthode d'instruction. Les manuels sont évités. Dans ce programme d'études sur 12 ans, les élèves apprennent les mathématiques, la littérature, l'histoire et les sciences, ainsi qu'une grande variété d'arts et de compétences pratiques. Les élèves du primaire peignent, tricotent, tissent et sculptent avec de la cire. Les plus anciens fabriquent des motifs, des livres, de la poterie et sculptent dans la pierre. Tout le monde apprend à faire de la musique. Au départ, tous apprennent de la flûte, puis certains jouent ensuite des instruments à cordes et d'autres rejoignent le chœur. Les élèves jouent à des jeux sans compétition et apprennent à danser le rythme. Ils pratiquent l'agriculture biologique et apprennent 2 langues étrangères qui, dans les premières années, sont enseignées à travers des chansons, des contes et des conversations. En 8e et 12e année, toute la classe monte un drame classique qu'ils jouent devant leurs parents et amis. La pédagogie Waldorf utilise un style d'éducation s'appliquant à presque tous les thèmes académiques. Plutôt que d'avoir un emploi du temps répétitif, un sujet spécifique comme l'histoire, les mathématiques, la science ou même le jardinage sera enseigné les 2 premières heures du matin sur une période de 4 à 6 semaines par exemple. Un nouveau sujet est ensuite abordé. Steiner a également inventé une approche expérimentale de la science. Les élèves observent et décrivent les concepts scientifiques avec leurs propres mots et dessins plutôt que de les apprendre par cœur dans un manuel. Les écoles Waldorf considèrent donc que les ordinateurs ne sont utiles aux enfants que lorsqu'ils sont adolescents. Il faut en effet qu'ils maîtrisent les moyens fondamentaux pour s'informer et apprendre. Dans un esprit de développement personnel et d'empathie, la compétition et les notes sont évitées. Les enseignants évaluent plutôt la croissance individuelle du caractère de l'élève. Les notes et les évaluations sont introduites progressivement aux élèves plus âgés lorsqu'ils se préparent aux examens collégiaux et aux examens d'entrée en école. Aujourd'hui, il existe plus d'1 millier d'écoles Waldorf basées dans 60 pays différents, ce qui en fait l'un des plus grands mouvements scolaires alternatifs. Waldorf est devenu une pédagogie éducative reconnue en Europe et ces écoles reçoivent régulièrement des financements de l'État. De nombreux parents ont fait le choix de mettre leurs enfants dans des écoles Waldorf. Clint Eastwood, Lenny Kravitz, la famille Forbes et de nombreux parents travaillant dans la Silicon Valley, malgré les critiques de Steiner sur la technologie et les médias de masse. Un journaliste a demandé un jour à Steve Jobs si ses enfants aimaient le nouvel iPad. Ce à quoi il répondit « Ils ne l'ont pas encore utilisé, nous limitons la technologie à la maison ». William Glasser, un fameux psychiatre, a démontré que nous retenons 10% de ce que nous lisons, 20% de ce que nous entendons, 30% de ce que nous voyons et 80% de ce que nous faisons. Donc malgré le peu de technologie dans les écoles Waldorf, les méthodes d'expérimentation restent les plus efficaces.